Ôtez pas tout ça, bien-aimés frères et sœurs. Je vous avais déjà dit qu'Emmanuel Macron ment. Je ne suis pas surpris de la décision, la déclaration, la sortie fulgurante de Ousmane Sonko et la colère de Kaka Déby. Parce que moi, je savais qu'Emmanuel Macron ment. Il ment au nom des Africains. Il est devant ses ambassadeurs. Oui, d'abord, il est hors sujet. Écoutez, Emmanuel Macron est devant ses ambassadeurs. OK? Oui, quelle est la place de l'Afrique dans ça? Tout le discours, c'est l'Afrique. Il est devant ses ambassadeurs. Mais tout son discours, c'est sur l'Afrique. L'Afrique ceci, l'Afrique cela, l'Afrique par-ci, l'Afrique par-là. Qu'est-ce qu'il a, lui, avec l'Afrique? Qu'est-ce qu'il lie Emmanuel Macron avec l'Afrique? Il y a quoi qui nous lie? Il n'y a rien. Écoutez bien, que les Africains sachent, il n'y a rien. Je dis bien rien qui nous lie avec ces bandits, ces criminels. Il n'y a rien entre l'Afrique et nous. Et plutôt et la France. Il n'y a rien qui nous lie. Ce qu'il y a eu, ce n'est que la misère. C'est l'esclavage, c'est la colonisation, c'est le néocolonialisme, c'est la recolonisation. Voilà ce qu'il y a entre nous. Et que les Africains, maintenant c'est bien fait pour les Africains, surtout les panafricanistes qui disent, nous on n'a pas fait affaire aux Français, nous on a affaire aux hommes politiques, à la politique française. Mais la politique française menée par qui? Par des Français. Emmanuel Macron là, est rentré dans la politique ministre et 2 ans plus tard président. Donc c'est un civil, c'est un citoyen ordinaire. Il n'a jamais été élu, il n'a jamais battu campagne pour être député, sénateur ou conseiller municipal, quelque chose de ce genre. Non. Et puis voilà. Voilà les propos qu'il tient. Maintenant, c'est à vous, à ceux qui pensent que les Français sont leurs amis, d'aller demander pardon à Emmanuel Macron, d'aller dire merci à Emmanuel Macron, d'aller s'agenouiller devant Emmanuel Macron. Ceux qui étaient à Montpellier là, ils n'ont qu'à repartir encore pour aller dire merci à Emmanuel Macron. C'est à eux. Eux, ils ont l'obligation d'agir. Ils ont l'obligation de dire merci, puisque Emmanuel Macron les a déplacés pour venir à Montpellier, l'acclamer. Ils sont venus l'acclamer. Il faut qu'ils disent merci pour le voyage qu'ils ont fait, pour avoir mangé le camembert et bu le vin français. Mais nous qui n'avons rien à voir avec la France, nous, eh ben, on s'en bat les couilles. Ah oui. C'est incroyable. C'est incroyable qu'un chef d'État puisse mentir grossièrement comme ça. Si Alassane Ouattara n'a pas discuté avec lui, si Oligui Nguema n'a pas demandé le départ, alors que le peuple veut le départ, hein. Vous voyez ce qui se passe? Le peuple gabonais veut le départ. C'est Oligui Nguema qui bloque, parce que Oligui Nguema fait partie de la famille Bongo. Et les Bongos sont reconnus comme étant des lèche-culs des Occidentaux, notamment des Français. Le père Bongo, le père d'Ali Bongo, Omar Bongo, il appelait Valéry Giscard d'Estaing papa. Je reprends. Parce que les Africains, nous devons connaître notre histoire. C'est quand on comprend ça, quand on regarde notre histoire, là, quand on relit notre histoire, là, vous comprenez ce qui est en train de se passer actuellement. Le Tchad dit, nous on ne veut pas vous voir ici. Le Sénégal dit, nous on ne veut pas vous voir ici. Oligui Nguema se lève, il dit, non, vous devrez rester. Et Emmanuel Macron est fier de dire, nous avons Djibouti, nous avons le Gabon. Et nous allons aller en Afrique anglophone, au Ghana, au Nigeria. Il n'a pas parlé du Bénin parce qu'il a peur, puisque Tchani, le Bénin est en train de payer déjà le prix. Hein. Le Bénin, jusqu'aujourd'hui, Tchani n'a pas ouvert les frontières. Et le Bénin paye le prix. Si ça a été le cas pour Oligui Nguema qui n'a pas fait la demande, ça a été le cas pour, comment vous l'appelez, Alassane Ouattara. Mais même Alassane Ouattara est sous pression parce que je sais que les députés ivoiriens demandent le départ des troupes françaises. Ça circule là sur le net, les gars.
Le rapport que les représentants du peuple ont donné à Olingi Nguema, il demande le départ des troupes françaises. C'est Olingi Nguema seul qui prend une décision en tant que chef d'État de ne pas respecter la volonté de son peuple. Comme je vous ai dit, la famille Nguema, Nguema c'est le Olingi Nguema là, c'est le neveu de Omar Bongo. C'est donc un cousin, chez nous on dit c'est le frère de Ali Bongo. Oui, c'est le frère d'Ali Bongo. C'est pas quelqu'un d'autre. Et dans cette famille-là, les Occidentaux là, hein, les machins là, c'est leurs parents, c'est leur père. Bongo, je vous répète encore, appelé Giscard d'Estaing par papa. Papa Giscard. Giscard d'Estaing va dire, écoute, moi je ne suis pas ton père. Toi tu es noir, moi je suis blanc. Oublie ça. Arrête de faire ça. Il a insisté jusqu'à... Mais alors, quand il était devenu vieux. Donc, si c'est vrai pour ceux-là, mais pour Kaka Déby et pour l'autre, c'est pas Sanko ou Bassirou, il n'y a pas eu de négociation. Hey, mais attendez les Africains, attendez, je me souviens de quelque chose. Je ne sais pas si vous vous souvenez de une dame qu'on appelait Florence Parly, qui était ministre de la Défense de Emmanuel Macron, le même idiot là que vous voyez là. Elle est venue à l'Assemblée nationale française. Lorsque ça bougeait au Sénégal, plutôt dans le Sahel, lorsqu'on a commencé au Mali, on commençait à les chasser, elle a dit, nous ne partirons pas du Sahel. Nous ne quitterons pas le Sahel. Ministre de la Défense de Emmanuel Macron, Françoise Parly. Vous vous souvenez de ça? Qu'est-ce qui est arrivé après? Elle n'a pas quitté. Ils n'ont pas quitté. Ils ont quitté le Sahel. Ce qu'Emmanuel Macron est en train de dire là. Là, il a cité le Gabon et Djibouti. Ok, Djibouti, c'est un dossier particulier. Mais le Gabon là, Olingi Nguema sera obligé, j'ai dit, hein, ça prendra le temps que ça prendra. Il sera obligé de demander le départ des troupes françaises. Je vous dis, j'ai dit, Olingi Nguema sera obligé. Sinon, il n'a qu'à oublier la politique au Gabon. Je répète, Olingi Nguema est contraire. Parce que là, c'est Emmanuel Macron lui-même qui ouvre la porte. Et dans la politique, écoutez bien, ça c'est un secret. Dans la politique, là, il faut éviter de dire jamais. Il ne faut jamais dire que nous avons gagné. Tout peut arriver. C'est un défi qui est lancé à Olingi Nguema et au peuple gabonais. C'est un bras de fer qui va commencer entre Olingi Nguema et le peuple gabonais. Si Olingi Nguema veut être un peu crédible, ce n'est pas parce qu'il insulte les Gabonais là n'importe comment comme il veut là. On aura sa peau. Les amis, Manda P et Silaka. Ah, il y a quelqu'un qui a dit ça là, parce qu'on l'a mené à l'abattoir. Il dit Manda P et Silaka. Ça dit qu'on ne peut pas avoir le pouvoir et puis rester au pouvoir éternellement. À un moment donné, un jour ou l'autre, ça va s'arrêter. Olingi Nguema, s'il veut être encore un peu crédible en Afrique, il sera obligé de prendre la décision qui s'impose, c'est-à-dire de faire partir les bases militaires françaises du Gabon. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.